Nous passons directement la parole à Pierre Blériot pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfait, ici la dénonciation de ce matin est un fait cocasse. C'est un jeune monsieur de 33 ans qui est venu nous voir. Son problème est le suivant. Il est orphelin de père, il a encore sa mère depuis la mort de son père. Il se trouve que son oncle maternel, grand frère à sa mère, les a aidés dans le paiement des frais de scolarité et par la suite l'a aidé à obtenir un emploi. Il se sent donc carrément le fils de cet oncle et il est davantage attaché à la famille maternelle. Sauf qu'il y a peu, il a décidé de prendre femme et donc il a commencé les procédures. Son oncle l'a accompagné, ils sont allés demander la main et on leur a remis le document qui répertorie la liste de la dot. Ils sont rentrés. Il faut préciser que la jeune fille en question est d'un village qui n'est pas éloigné du village maternel. Le jeune homme a commencé donc à envoyer de l'argent à son oncle pour acheter le nécessaire, estimant qu'il n'était pas bon de partir avec tous ces effets de Yaoundé pour le village. Le village de son oncle étant non loin du village de la jeune fille. Après un certain temps, il a estimé que l'essentiel avait été constitué. La semaine dernière, le week-end dernier, il s'est rapproché de son oncle pour qu'il fixe finalement la date à laquelle la dot serait reçue par la belle famille. Arrivé auprès de son oncle lui a fait savoir qu'il n'a pas voulu le lui dire, mais que lui n'approuvait pas ce mariage. Conséquence, l'argent qu'il lui a envoyé pour acheter les effets de la dot, il ne les a pas achetés. Bon, l'argent est où? Il a utilisé cet argent. Donc, le jeune homme est désemparé parce qu'il précise que l'emploi qu'il a aujourd'hui, c'est son oncle qui lui a permis de l'avoir. Il ne comprend pas très bien l'attitude de cet oncle qui, par le passé, ne s'est jamais montré méchant. Et son oncle ne semble pas sourciller autrement. Il lui dit que je ne veux pas que tu épouses cette jeune fille. Donc, alors, comme j'étais vu vouloir dépenser de l'argent, j'ai dit, ok, tant qu'à faire, tu le dépenses pour moi. Donc, il faut dire que quelques temps avant d'entrer en studio, il m'avait envoyé le numéro de son oncle. J'ai pu échanger avec son oncle. D'accord. Et tu dis l'oncle? Non, l'oncle m'a dit que non, simplement c'est une leçon qu'il donne à son neveu. Il ne veut pas que son neveu épouse cette jeune fille. Et comme son neveu ne veut pas comprendre, il a bouffé. Et qu'il n'a pas à demander, à rendre compte à qui que ce soit. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Très bien. L'oncle, lui, vit au village. Il vit au village. Il est retraité. Il est retraité. Bon, mais c'est un retraité plutôt actif. Très bien. Plutôt actif. Lazare Zambo, drôle d'histoire quand même. Hein. L'oncle dit que il ne veut pas que son neveu épouse cette dame. Entre-temps, l'enfant avait envoyé l'essentiel de la dot en termes d'argent. Et l'enfant avait envoyé Blériot à peu près combien? À peu près 1,5 million. Hein. 1,5 million. C'était pour la dot, bien devant la liste. Non, pour les effets de la dot. Pour les effets il restait donc certaines choses qu'il allait prendre ici, les liqueurs et autres. Mais l'essentiel avait été acheté de ce côté-là. Bon, il ne veut donc pas de la femme. Mais pourquoi il bouffe aussi l'argent? Peut-être, je me serais attendu, Lazare. Ils disent que bon, je ne veux pas de cette femme. L'argent que tu m'as envoyé, voici cet argent, je te le redonne. Mais je ne veux pas de cette femme. Je vous passe la parole. Oui, je crois que c'est là où il y a problème. En fait, on voit bien que M. Nyemeka, pour essayer de mieux faire comprendre la situation, il a donné quelques détails. En réalité, c'est son père. Tout à fait. En réalité, il s'agit d'une affaire entre un père et son fils. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si le père n'est pas d'accord avec cette union, je crois qu'il aurait tout simplement dû dissuader son fils pour lui dire non, tu ne m'envoies pas de l'argent, écoute, on ne va pas doter cette fille. Et je voudrais d'ailleurs te dire que si tu m'envoies de l'argent, hein, n'est-ce pas, je ne ferai pas ce que tu veux.
il n'aurait pas dû attendre la fin, c'est-à-dire au moment où son fils pensait que tout est déjà prêt pour partir, que ce soit à ce moment où il va lui dire qu'il n'est pas d'accord avec la situation. Mais en plus, quand même à nos jours, il faut qu'on arrête ça. Quand quelqu'un se met avec une femme, ce qui est important, il faut qu'on apprenne à demander aux deux tourtereaux s'ils sont amoureux. Mais c'est par là, il faut demander aux deux tourtereaux s'ils sont amoureux. Ça ne dépend pas du père de la femme ou du père de l'homme. Si les deux jeunes gens s'aiment très bien, tous les couples, notamment en Afrique, ont besoin d'être encadrés. J'imagine, même vous, parfois ici, monsieur Niemet, monsieur autres, vous savez que jusqu'à aujourd'hui, même la communauté encadre nos couples, hein, n'est-ce pas? La famille continue d'encadrer nos couples. Quand on a des problèmes, on fait appel à un oncle, on fait appel, je sais pas, une tante pour dire, viens parler à ma femme, ou bien c'est votre épouse qui demande qu'on vienne vous parler, ou parfois même on fait des assises. Donc, même si le père a quelques griefs contre sa future belle-fille, je crois qu'il n'avait qu'à j'allais dire à réveiller son fils, mais maintenant un peu plus tôt. Oui, et encadrer même son fils. Et son fils, lui, il veut vraiment épouser cette femme, mais qu'il les accompagne. Très bien. Sachant déjà que il soupçonne que son fils pourrait avoir des problèmes dans cette union. Très bien. Avant de passer la parole à François Sidney, je vais encore prendre un détail auprès de Blériot. Alors, le papa en question, il a donné les raisons pour lesquelles il ne veut pas que son fils épouse la jeune dame. Parfois ici, j'ai échangé avec le jeune homme, peut-être qu'il faut que je précise, j'ai échangé très brièvement avec le papa, mais si vous permettez, moi j'ai perçu quelque chose. Ce papa a compris que son fils était un peu trop engagé dans une affaire qui n'est pas du tout bonne. Il pense que la jeune fille, véritablement, n'a pas le comportement qu'il faut quand on veut aller en mariage quelque part. C'est ce papa-là qui est le vérificateur des comportements des jeunes filles. Je vous rends compte quand mon temps d'analyse sera arrivé, je vous dirai ce que j'en pense. D'accord. Voilà. Donc c'est un problème de comportement. François Sidney, est-ce que ce papa est sérieux? Déjà, le père n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Parce que, parfait, la question que vous venez de demander à Blériot, c'est la même que je devais demander avant de prendre la parole. Voilà. Mais j'avais encore une autre question. Parce que même avant de conclure, il faut s'entourer de toutes les vérités. Alors, est-ce que Blériot a le renseignement sur la situation financière de son oncle actuel? C'est-à-dire que comparé à la situation financière de l'époque. Oui, mais j'ai répondu si vous avez prêté attention. Non, vous avez seulement dit qu'il y a des retraités actifs qui... Vous auriez dû comprendre, parce que c'est son fils même, son neveu qui le dit, que c'est un retraité actif, très actif. Très actif. Oui, ça veut dire que ses affaires ne prospèrent plus tout. Voilà, vous voyez donc que le superlatif absolu changeait les choses. Alors, je veux donc dire que, alors, si tant est qu'il est si ces affaires prospèrent plus tôt, ça m'inquiète même davantage. Est-ce que ce n'est pas la méchanceté? Bon, au village, on appelle vous. C'est ça. Non, mais là, moi, je change. J'avais déjà une autre posture, mais j'ai changé d'avis. Je pense que ce papa est sérieux et qu'il aime son fils. Ah bon? Oui. Je pense que... Non. Ouais. Quand on me donne des détails, parce que, primo, ce qui m'a d'abord causé problème au préalable, à l'entente des propos de M. Blériot, c'est que le père n'a pas remboursé l'argent. Vous voyez que si vous arrêtez là, vous pouvez dire que non, le monsieur a chuté, il n'est plus financièrement bien, alors il a profité de cette occasion, en fait, il a détourné l'argent et il a choisi une raison qui n'est pas vraie, qui n'est pas sincère. Vous comprenez? Mais si c'est vrai que ce papa, financièrement, n'a pas de problème, qu'il est même peut-être mieux, mais ça veut dire qu'il a raison
Il a raison sur quoi? Il a raison. Il y a quoi? De protéger. Non. Il protège. Il y a quel problème? Maintenant. Il reproche quoi à la jeune dame? C'est à lui. Mais je dis, si on entre dans les détails, mais pourquoi vous lui donnez raison sans avoir... Je lui donne raison parce que l'argent, quand le jeune homme, moi je pense même que quand le jeune homme a narré cette histoire à M. Biero, il n'était pas objectif. Pourquoi il fait allusion à l'argent? Il devait s'arrêter sur... on ne ferait pas allusion. Mais c'est avec cet argent qu'on va acheter les produits de la dot. Non mais attends. Quand il fait allusion à l'argent, c'est comme si son père a détourné de l'argent. Et toi tu vois que c'est quoi? Non, ce n'est pas ça. C'est un détournement. Oui, mais c'est qu'il n'est pas en capacité donc actuellement d'aller douter la fille. Non. Puisqu'il n'a pas cet argent. Non, moi je pense pas fait. Soyons objectifs. Je ne sais pas de qui il s'agit. Je pense que, puisque au départ, je ne crois pas que c'est ce que le père avait dit à son neveu. Au départ, il n'a pas dit ça. Sûrement, il a observé le comportement de la jeune fille, il a vu certaines choses, mais maintenant, au niveau de la démarche, je critique la démarche. Je critique, c'est-à-dire qu'il ne devait pas, de manière... avec une dictature à nul autre pareil, dire à son fils que non. Il devait faire asseoir son fils. Ça, c'est mon point de vue. Il devait dire à son fils, ok, je suis d'abord content, tu veux te responsabiliser, mais voilà ce que j'ai remarqué. Et à mon avis, je pense que tu ne dois pas épouser cette fille. Et si son fils s'entête, il lève les mains. Voilà. Et il remet l'argent. Non, c'est pas un problème d'argent. Mais c'est battu. Le père n'a pas de problème d'argent. Voilà. Alors, Émile Messi, après avoir suivi quand même les avis de Lazare et de François Sittené, vous vous situez à quel niveau? Je vais me situer à deux niveaux de cette affaire. Le premier niveau, c'est le niveau de la responsabilité du parent. C'est-à-dire, quand vous suivez Boublériot, c'est un monsieur qui a vraiment pris soin de son neveu. Tout à fait. Il est devenu comme son père. Tout à fait. Il a financé sa scolarité. Et il lui a même donné un emploi. Un emploi qui lui a permis de donner ce... Vu sur ce coup-là, c'est un bon papa. Maintenant, donc, sur un autre plan également, il reste un bon papa parce que dans nos traditions, le mariage, c'est d'abord entre les deux familles. Et il a dit quelque chose de très important en détail, c'est-à-dire que le village de la fille est voisin du village de cet homme. Il y a un petit Congo ça là entre les villages. Ça veut dire que c'est des familles qui se marient parfaitement. Vous voyez? Pourquoi le Congo ça? Il a dit que c'est un retraité actif. Bref, très actif. Même très actif. Voilà. Vous ne pouvez pas imaginer dans ce voisinage-là, là où son caractère actif est allé. Il a des informations. Est-ce que on le regarde et même je le pense sincèrement. Il a des informations, peut-être qu'il ne peut même pas dire à son neveu. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Mais ils sont allés prendre la liste. Son activisme pour aller au-delà. Ça peut être débordant. Peut-être par le passé. On ne sait pas. Alors le fils qui vient naïvement, lui, l'amoureux. Il est amoureux, 33 ans, il n'a même pas encore fait de vie pour dire vrai, il vient de commencer le travail, il est un peu, et puis... Cette naïveté-là le convient à donner la confiance, à faire confiance à son père, jusqu'à lui envoyer l'argent. Parfois ici, moi, je n'ai peut-être pas vu cette occasion-là, de dire quand je vais doter ma femme, que c'est quelqu'un d'autre. Non, même je gardais mon argent. Je garde mon argent. Le moment venu, je vois... J'achète les sacs de riz, j'achète les porcs. On se déploie. On voit jusqu'où pour dire que c'est vraiment un enfant. Donc, le papa aussi, je peux dire qu'il a abusé de son neveu, de son fils, qui lui a tellement fait confiance. Tout à fait. Parce que il ne devait pas prendre cet argent de cette manière-là. Voilà. Moi, je pense. C'est là où il n'a pas encore pris l'argent. Non, il lui a dit il a mangé l'argent. Monsieur Yemega a utilisé le terme bouffer. Voilà. C'est là qu'il vient de je ne voulais pas te dire que je ne veux pas de cette union. C'est pour ça que j'ai bouffé cette alliance. Ça peut te décourager et aller voir ailleurs. Je crois que c'est le langage du père. Donc, tellement il était actif, ce garçon doit comprendre aujourd'hui, s'il nous suit, c'est que qu'il prenne ses responsabilités.
s'il est véritablement engagé à cette femme-là, ou alors qu'il aille causer encore avec son oncle, qu'il lui dise de profondeur de son refus de ce mariage. S'il a des raisons qui tiennent, qu'il a dit. Parce que pour l'instant, nous n'avons pas grand-chose. Si le père aussi a juste voulu bouffer l'argent et décourager son fils pour le mariage. Non, le père ne pouvait pas vouloir bouffer nous l'argent. posons des hypothèses. On ne peut pas dire péremptoirement que... Mais moi, je veux dire qu'il faut arrêter de dire qu'on décourage un adulte. Quelqu'un amoureux, c'est un sentiment. C'est un sentiment. Ce n'est pas son père qui va vivre avec cette femme. Ce n'est pas le père qui épouse la femme. Il y a des sentiments qui sont... Il faut qu'on arrête ces attitudes rétrogrades. C'est-à-dire que tu es venu faire et puis tu as fait une fausse route parce qu'en temps normal, il ne devait même pas donner l'argent à son père pour la dot. Maintenant donc qu'il est déjà adulte, qu'il tient à épouser cette femme. Très bien. Qu'il cause avec son C'est père. compris. De telle sorte que le père lui dise les raisons pour lesquelles il refuse ce mariage. Merci. Pierre Blériot-Niemek, je pense que quand le garçon est venu vous voir, c'est parce qu'il est à la recherche d'une solution. Dieu merci, vous avez également causé avec le papa, qui vous a également répondu. Que doit faire le jeune homme? Parce que moi je pense que, comme dit Lazare Zambo, on ne joue pas avec les sentiments des gens. Ce jeune homme, lui, il aime la jeune dame, il est amoureux. Alors, entre-temps, le papa là lui dit pas grand-chose. Il dit simplement qu'il veut pas que tu épouses la fille là, et elle a des mauvais comportements. Terminé. Et ton argent même, je l'ai bouffé. C'est tout. Alors, parfait, ici, monsieur qui est aujourd'hui chef traditionnel, doit faire très attention parce qu'il a commencé une très belle analyse. Nous sommes africains et nous avions chez nous des manières de passer des messages forts à nos enfants. Parfait, si ton père se rend compte que tu veux construire une maison qui va te tuer au village, ton père ne viendra pas te dire, il va bloquer les constructions. Ton père va rentrer dans, et je sais qu'il m'écoute, il va rentrer dans un conflit avec toi que tu ne pourras pas comprendre. Et les papas initiés la comprennent. Il va t'insulter devant le village, tu es un salaud, il va... Parce qu'en fait, lui, il te protège de ce que tu ne peux pas comprendre. Tout à fait. Mais il ne faut pas que le village sache que lui, il te protège. Il te protège, mais il ne faut pas que le village sache que comme c'est le tour de son enfant, il est en train de le protéger. Ce que le vieux voit étant assis, l'enfant debout ne le voit pas. Si vous voyez bien le parcours de ce papa, il a été très correct avec son neveu. Pourquoi vous pensez qu'à la dernière minute, il devient méchant? Sa Majesté nous a fait remarquer ici, non, que les villages sont voisins. Depuis le jour où ils sont allés demander la main, parce que c'est quand vous causez avec le jeune homme, le papa n'est pas resté les bras croisés. Tout à fait. Il découvrait que son fils allait épouser une fille qui est d'un village pas éloigné du sien. Et que faisaient les anciens papas à l'époque? Quand ils connaissaient le village de l'enfant, Ils vont se renseigner. ils enquêtaient de jour comme de nuit. Tout à fait. Jusqu'à savoir les détails. Quand vous êtes amoureux, vous voulez vous marier, c'est souvent bien. Vous ne voulez écouter personne, vous dites que c'est votre affaire. Tout à fait. Quand ça vous prend, vous commencez à aller au village, il faut qu'on t'amène chez tel, qu'on t'amène chez tel. Quand tu veux te marier, tu es jeune, tu es mature. Béreux, je vais te poser une question. Pose-moi la question là, ici. Vous dites que le fait pour ce papa d'avoir payé les études de ce neveu, de lui avoir même donné un emploi, montre vraiment qu'il aime ce neveu. On peut être d'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut, et qu'il ne peut pas vouloir du mal à ce neveu. Maintenant, que répondez-vous à ceux qui ont vécu des situations où un papa, et là je suis même sur le plan même génétique, biologique, a accouché un enfant, l'a élevé, a fait tout ce que tu peux imaginer, lui a également donné un emploi, et à la fin, l'a mangé à la sorcellerie. Oui, dès que le garçon a commencé le travail, oui, mais, il a mangé à la sorcellerie. Très bonne question. Ça veut dire que ce papa-là n'a effectivement pas su jouer. Ça veut dire qu'il avait des dettes à payer. Tout à fait. Il a payé dur ses dettes. Or, quand vous voyez l'attitude de ce papa-ci, c'est ça. Et il vous a dit, Signé, ce papa n'a même pas encore bouffé l'argent. C'est des mécanismes de découragement. Tout à fait. Ce qu'il a dû voir, je vais vous prendre une petite anecdote. Parfois ici, un parent très proche de moi avait découvert quelque temps avant le mariage de son fils que la fille en question avait fait un premier mariage qui avait été caché et que la fille avait de graves problèmes de procréation qu'elle cachait bien à son mari. Elle avait conduit son mari dans les nouvelles églises
pour que là-bas le pasteur leur dise qu'ils auraient seulement des relations sexuelles après le mariage. Vous voyez le plan de la fille. Le père, qui était un ancien flic, avait mené ses enquêtes et avait découvert que non, la technique, si c'est pour prendre mon fils, qu'est-ce que le père a fait? Il a dit à son fils, moi je n'ai pas d'opposition. Voilà. J'ai une seule condition. Je veux que ta femme soit enceinte avant le jour du mariage. Moi, le reste, le fils a dit non, Dieu avait dit que pas d'adultère, pas de fornication, pas de relation avant. Le père lui a dit, Dieu avait dit ça. Moi, ici ton père, j'ai dit ma part. Je ne vais pas vous donner la fin. En général, un parent normal qui s'oppose de manière radicale à une union, faites quelque part en arrière. Parce que quand ça vous plaît dans le cœur, là, c'est bon. Et quand vous découvrez les vérités, le papa n'est pas obligé de dire à son... C'est même son père, c'est même pas son nom, pour tout ce qu'il a fait pour lui. L'enfant en parle d'ailleurs avec beaucoup de respect. Ce n'est pas une affaire d'1,5 million et autres. L'emploi qu'il lui a donné, c'est ça qui donne ça. Je crois que cet enfant doit s'arrêter un moment. Laisser son père lui montrer le chemin. Parce que ce que son père a vu, lui n'a pas encore vu. Très bien. Lazare ne semble pas d'accord. En tout cas, c'est assez embêtant qu'en 2024, qu'on soit encore en train de parler de l'union entre deux personnes, n'est-ce pas, de cette façon. Ce sera embêtant jusqu'en 2060. Ici, nous parlons d'un sentiment. Moi, peu importe. Moi, le petit frère à ma mère, de regretter mémoire, avait épousé une prostituée. Tout le monde avait été contre eux à l'époque, j'étais encore enfant. Il a pris pratiquement cette femme qui faisait la prostitution et qui avait même un petit bébé de 3 mois. Mais n'ayant pas mangé, elle continuait à se prostituer avec le petit bébé. Et il avait pris cette femme avec le petit bébé, et je vous dis qu'il ne savait même pas faire la cuisine. Hein, n'est-ce pas? C'est maman qui apprenait donc à cette femme même à faire la cuisine. Et il a pris cette femme. Et ce petit bébé était pratiquement devenu son premier fils. Vraiment, c'était son premier fils. Il a fait d'autres enfants avec la femme. Ils ont vécu. Mais je voudrais dire qu'au départ, il y a des gens qui ont contesté cette union. Mais mon oncle a vécu un très beau mariage. Cette femme qui était prostituée au départ était d'une fidélité à nulle autre pareille. C'était une femme toujours à la maison. Elle restait toujours à la maison. J'ai envie de dire qu'en termes de choix, cet oncle qui était tombé, c'était une jeune femme. Alors, cet oncle qui était tombé amoureux au point de choisir d'épouser une prostituée. Une femme qui a au poteau, comme on dit, ce n'était pas facile pour son entourage d'accepter ça. Mais le sentiment était très fort. Lui, il a dit, moi, je veux de cette femme. Et Lazare, tu connais combien de personnes ayant défié la communauté ont fait de bons mariages, honnêtement? Tu connais combien de mariages qui défiaient la communauté qui ont été bons? Peut-être pas la grande communauté. Non, peut-être pas la grande communauté, ça ne fait pas exception. Encore que la question toutes nos femmes sont un peu rejetées dans nos familles. Encore que la question de prostitution dont tu parles est aggravée. Nous imposons la femme cherchait le moyen de nourrir son bébé. Merci.